Au matin, la pierre roulée sur la terre, un jour nouveau s'est levé. Qui cherchait nous parmi les morts, regardez, levez les yeux et croyez, Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié, Christ est ressuscité, alléluia, il nous a sauvés. Nos yeux ont vu et reconnu Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. En lui l'amour a triomphé, car le Père à jamais l'a exalté. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, alléluia, il nous a sauvés. Terre et cieux exultent de joie, l'univers chante et acclame son roi. Sa mort a détruit notre mort, jour de joie, jour de fête, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, alléluia, il nous a sauvés. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, alléluia, il nous a sauvés. Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver et j'espère que vous allez bien et que vous veillez sur votre santé. Que Dieu notre Père, que Jésus notre Seigneur, que l'Esprit Saint garde nos cœurs dans la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dimanche dernier, nous avons célébré la fête de Pâques. Certains d'entre nous ont pu s'associer à la veillée pascale si bien préparée et proposée sur nos écrans par beaucoup de bonne volonté. Je remercie tous et toutes. D'autres ont célébré d'une manière ou d'une autre la victoire du Christ ressuscité sur la mort. En ce deuxième dimanche de Pâques, nous sommes encore empêchés de nous rassembler. Mais nous continuons de fêter la résurrection de Jésus. Nous sommes unis à tous les croyants et nous portons dans notre prière toutes les personnes et toutes les familles qui souffrent et aussi tous ceux et celles qui se dévouent pour atténuer ces souffrances. Avant de nous mettre à l'écoute de Dieu, demandons-lui de préparer nos cœurs à l'accueillir en nous pardonnant nos péchés. Seigneur, prends pitié, nous demandons ton pardon. Seigneur, prends pitié, nous demandons ton pardon. Ô Christ, prends pitié, nous demandons ton pardon. Ô Christ, prends pitié, nous demandons ton pardon.
âmes qui l'aiment, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux âmes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils de Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux âmes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux âmes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi seul est saint et Seigneur, toi seul est très-haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux âmes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur ressuscité, tu te tiens au milieu de nous qui sommes rassemblés en ton nom, et tu nous offres ta paix. Écoute nos prières. Accorde-nous de croire en toi sans t'avoir vu, et de vivre un jour auprès de toi, où tu règnes avec le Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce
au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire, sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia. De l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean, au chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit alors, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia. Nous nous arrêtons un instant sur les textes que nous venons d'écouter. La première lecture était empruntée aux Actes des Apôtres. Elle nous a fait retrouver la communauté des premiers chrétiens de Jérusalem. Ils étaient assidus à écouter l'enseignement des apôtres et ils partageaient la parole de Dieu à domicile. C'est un peu notre situation actuelle à cause des événements qui nous empêchent de nous rassembler à l'Église. Mais ces premiers chrétiens se rendaient aussi au temple pour y célébrer ce que nous appelons la liturgie eucharistique. En ce qui nous concerne, nous sommes pour un temps privés de cette liturgie et empêchés de recevoir le corps et le sang de Jésus. Raison de plus pour nourrir notre cœur sans modération de la parole de Dieu, avec les moyens dont nous disposons, ayant en Église la Bible, les moyens de communication qui nous sont proposés. Le texte ajoutait que ces premiers chrétiens partageaient leurs biens au profit des plus défavorisés, des plus démunis. Il leur semblait naturel de ne pas séparer prière et solidarité, charité fraternelle et culte. C'est un beau témoignage que nous pouvons retenir à notre usage. Nous allons ensuite écouter l'apôtre Pierre. Il est alors à Rome où il sera bientôt martyrisé. Les chrétiens auxquels il s'adresse n'ont pas non plus la vie facile. Ils sont méprisés et menacés de persécution par leur entourage qui ne partage pas leurs convictions. Et Pierre veut renouveler leur courage.
Pour cela, ils dirigent leur regard sur la personne de Jésus, dont ils partagent maintenant les souffrances. Ces souffrances, dit Pierre, sont à vivre comme un temps de purification qui les conduira au salut à la suite de Jésus ressuscité, vainqueur du mal et de la mort. Cet appel à l'espérance est le bienvenu pour nous aussi, en particulier en ces temps difficiles que nous traversons. Enfin, la page de l'évangile de Jean a prolongé ce message. Ce jour-là, Jésus ressuscité vient à la rencontre de ses amis pour leur apporter la paix et pour leur donner l'Esprit Saint, afin de les soutenir dans le ministère qui leur est confié désormais. Thomas n'est pas là, et il refuse de croire les autres disciples qui lui disent avoir vu Jésus vivant. Lui, il exige d'avoir des preuves, sous la main et sous les yeux. Reconnaissons que nous traversons, nous aussi, des heures de doute. Mais 8 jours plus tard, Jésus est là, et sans lui adresser de reproche, il s'offre à la vue et au toucher du disciple incrédule. Alors débute aussitôt pour Thomas une relation nouvelle avec Jésus. Il s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans ce cri de confiance, il exprime à la fois la reconnaissance d'une présence, mais aussi l'expression de cette conviction. Désormais, rien ne pourra le séparer de l'amour du Christ. Aujourd'hui, il ne nous est pas possible de voir de nos yeux Jésus ressuscité. Pourtant, à celui qui l'ouvre son cœur, Jésus se laisse voir. Il nous invite à le reconnaître, en particulier dans sa parole, mais aussi dans toute personne qui vient mendier notre amour. Oui, l'écoute de la parole de Dieu et charité fraternelle, voilà 2 moyens privilégiés de nous approcher de Jésus vivant, ressuscité, et de lui dire avec Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Amen. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage, comme on dit un chemin. Comme un souffle fragile,
Unis à tous les chrétiens du monde, nous allons maintenant redire notre profession de foi, la profession de foi de notre baptême, qui nous a fait entrer dans l'Église. Nous serons invités à dire, après chaque série de questions, oui, nous croyons. Dieu est Père. Il a tout créé avec amour. Croyez-vous qu'avec lui, nous sommes appelés à être des créateurs de vie, de joie, d'amour, de liberté? Le croyez-vous? Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu partager notre condition humaine. Il nous a aimés à en mourir. Son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité. Croyez-vous qu'il est vivant et qu'il nous appelle à marcher à sa suite sur le chemin de la vraie vie? Le croyez-vous? L'Esprit Saint est un souffle de vie pour tout homme de bonne volonté. Il est force d'unité pour les chrétiens, signe de pardon et de réconciliation. Croyez-vous qu'il nous appelle à transformer le monde et à bâtir l'Église du Christ? Le croyez-vous? Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, en cette période très particulière, nous te confions tous les enfants du monde, et en particulier ceux qui ne peuvent pas avoir accès à une instruction normale, pour des causes d'isolement, de problèmes de communication ou l'absence d'un prochain aidant. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Nous te prions, Seigneur, pour les malades, privés de leurs proches, d'une aide spirituelle, pour les mourants, seuls, nous appelons. Seigneur, nous te prions pour l'Afrique, où l'apparition du virus et l'insuffisance d'infrastructures de santé fait craindre le pire. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés, nous disent les Actes des Apôtres. Seigneur, nous te prions pour ton Église, dont nous sommes les membres, pour que, à l'image de l'Église primitive, elle sache revenir avec simplicité à l'essentiel, servir le frère, annoncer la parole et célébrer en communion. Nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
Nous prions encore le Seigneur. Au terme de cette célébration, nous te bénissons encore, Seigneur Jésus. Heureux sommes-nous de croire en toi, sans t'avoir vu. Heureux sommes-nous de nous fier à ton amour et d'en être les témoins. Que l'Esprit Saint fasse de nous de vrais croyants, qu'il rende nos cœurs fraternels pour tous et toutes, joyeux d'être tes disciples et témoins de la miséricorde de Dieu, ton Père et notre Père, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous accueillons la bénédiction du Seigneur avant de nous séparer. Par la résurrection de son Fils, Dieu nous fait la grâce du salut. Il a fait de nous ses enfants. Ensemble, bénissons-le. Amen. Que demeure en nous la grâce de Dieu, la grâce pascale, qu'elle nous protège de l'oubli et du doute. Amen. Dans le baptême, nous avons été déjà ressuscités avec le Christ. Vivons maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bon dimanche et bonne semaine. Veillez sur votre santé. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.